effet n'est jamais perdu. Il y avait dans un village une famille où vivait une orpheline nommée Nelemta. Nelemta était la seule fille de la famille qui faisait tous les travaux parce qu'elle était orpheline. Elle faisait le ménage, elle pilait le mil, elle préparait à manger alors que les autres enfants étaient en train de jouer. Ce jour-là, lorsque Nelemta, l'orpheline, était en train de faire la lessive, elle eut la malchance de casser une louche. Sa marâtre, méchante tante, vint lui dire: toi, Nelemta, tu dois me ramener une louche de chez les morts. Et elle renvoya la petite Nelemta qui devrait aller au pays de la mort, au royaume des morts, ramener une louche toute neuve. Nelemta se mit en route. Elle marcha, elle traversa des forêts, traversa des rivières, traversa des déserts. Mais lors de sa quête d'aller trouver le royaume des morts, elle fit des rencontres sur la route. Elle rencontra une colonie de fourmis qui voulaient traverser un cours d'eau. Elle s'arrêta et elle se dit: mais vous aussi, vous souffrez comme moi. Moi, à cause d'une louche cassée, je suis en train d'aller dans le royaume des morts pour pouvoir ramener. Je vais vous aider. Elle prit, Nelemta prit donc un morceau de bois qu'elle mit à travers entre la colonie de fourmis et le cours d'eau. Les fourmis traversèrent et lui dirent: merci, gentille petite fille, comment t'appelles-tu? Elle leur dit: je m'appelle Nelemta et je vais au royaume des morts pour pouvoir chercher une louche. La colonie lui dit: prends ce hapeau, lorsque tu seras au pays des morts et que tu as des difficultés, souffle dessus. La petite Nelemta continua son chemin et trouva en cours de route Monsieur le cochon, pris au piège. Elle eut pitié du cochon et lui dit: oh, il y a des gens qui souffrent plus que moi. Je vais aller te délivrer. Elle délivra Monsieur Cochon qui, à son tour, lui demanda encore: qui es-tu, jeune fille? Elle répondit: je suis Nelemta. Je suis en train d'aller au royaume des morts pour chercher une louche. Merci, que les esprits t'accompagnent. Lorsque tu seras en difficulté, je te donne ce sifflet. Souffle dessus, je viendrai t'aider. Nelemta continua son chemin et trouva au bout de la route un éléphant dont la patte était cassée. Elle se dit: oh, il y a encore des gens qui souffrent plus que moi dans ce monde. Elle s'arrêta, aida l'éléphant à se remettre bien, à remettre donc une béquille que l'éléphant prit pour continuer la route. L'éléphant lui demanda: qui es-tu, jeune fille? Elle répondit: je suis Nelemta, l'orpheline. Je suis en train d'aller chez les morts, au royaume des morts, pour chercher une louche. L'éléphant lui dit: que les esprits t'accompagnent. Prends ce sifflet. Lorsque tu seras dans des difficultés, n'hésite pas de souffler dedans. Je viendrai t'aider. Nelemta continua son chemin et arriva dans un désert. Dans ce désert, elle trouva un cheval à bout de souffle. Elle lui dit: oh, dans ce monde, il y a des gens qui souffrent plus que moi. Qu'est-ce que tu as, mon ami? Le cheval lui dit: je n'ai pas bu de l'eau toute la journée et je n'ai plus de force pour pouvoir continuer. Nelemta, dans sa sagesse, lui enleva la seule gourde d'eau qui restait et abreuva le cheval. Le cheval trouva de la force et dit: je vais t'accompagner au royaume des morts. Ils traversèrent forêt, ils traversèrent rivière, ils traversèrent désert et arrivèrent donc au bout de leur peine au royaume des morts. Le cheval lui dit: je ne peux pas entrer dans le royaume des morts avec toi, je te laisse partir. Arrivés au royaume des morts, les morts commencèrent donc à jubiler. Nous n'avons jamais vu dans notre royaume une viande fraîche. Tout ce qui arrive ici arrive déjà à un état de putréfaction
avancée et qui pue. Mais aujourd'hui, grâce au ciel, grâce aux esprits, nous avons de la viande fraîche. À son habitude, on l'accueille. Et comme dans le monde des vivants, Nelumta faisait de la lessive, faisait de la vaisselle, faisait tout le ménage chaque jour, au point où elle eut à faire des amis parmi les morts. Elle demanda au bout de son séjour de repartir. Et le chef des morts lui demanda, « Jeune fille, qui es-tu? Pourquoi es-tu venue ici? Tu ne nous as jamais expliqué. » Et je voudrais aussi te dire qu'aucun être vivant venu ici n'est reparti de chez nous. Tu as été très gentil, tu as été travailleuse, nous allons pouvoir te donner des conditions. Si tu les remplis, nous allons te laisser partir au royaume des vivants. Et il dit, je vous écoute. La seule chose que je voudrais, c'est avoir une louche et repartir. Il dit, ok, reviens, demain matin, je te montrerai la condition. Arrivé le matin, les morts l'amenèrent à l'entrée de leur village, une forêt à perte de vue. Ils lui dirent, tu as à défricher, tu as à sarcler, tu as à labourer, tu as à ensemencer du sésame que nous allons te donner. Nelumta eut peur, mais repensa à tous les amis qu'elle avait trouvés derrière. Alors, très vite, elle prit le sifflet que l'éléphant lui donnait. Elle souffla sur le sifflet et l'éléphant arriva très vite apparu. Elle lui dit, je voudrais que puisse débroussailler toute cette étendue de forêt afin que je puisse s'aimer de ces hommes. L'éléphant lui dit, c'est une petite affaire pour moi. Et très vite, l'éléphant débroussailla toute la forêt à telle enseigne qu'il n'y avait même pas un seul arbuste debout. Nelumta, contente, lui dit, il reste encore une autre chose à faire. Alors elle pensa au cochon. Elle souffla sur le sifflet du cochon et le cochon apparut. Alors, jeune fille, Nelumta, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, mon cher ami, je voudrais labourer toute cette étendue que tu as pu voir. Elle dit, ok, ce n'est pas un problème pour moi. Le cochon s'est mis rapidement avec ce groin d'une manière joyeuse et laboura toute l'étendue de la forêt. À telle enseigne qu'au soir, il n'y avait plus de forêt, mais il n'y avait qu'un champ qui reste à être ensemencé. Les morts virent et certains deviennent jaloux. Ils disent que nous n'allons pas pouvoir la laisser partir comme ça. Une viande comme ça, nous n'avons jamais eu dans notre village. Nous n'avons jamais eu cela dans notre royaume des morts. Alors, dans leur méchanceté, la calebasse qui devrait servir à garder le sésame, ils prirent le sésame et le jetèrent à tout le vent. Et lui dirent que tu as jusqu'à demain matin à ramasser tous les sésames que tu vois afin de pouvoir les ensemencer dans le champ. Nelumta pleura. Nelumta était au bord du désarroi, ne sachant que faire. Et elle pensa aux fourmis. Elle prit le harpon et elle souffla dedans. La colonie des fourmis apparut et demanda, jeune fille, c'est notre tour aujourd'hui de pouvoir t'aider. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Et en pleurs, elle leur expliqua. Elle dit que la dernière chose que je devrais faire, c'était de pouvoir ensemencer le sésame que vous voyez éparpillé par terre. La colonie de sésame, la colonie de fourmis, rapidement s'est mis à ramasser tout le sésame et remis dans le calebasse. Au petit matin, elle sortit et partit au champ avec la colonie des fourmis qui commença à ensemencer l'étendue de la forêt. Au point où jusqu'au soir, la semence de sésame était déjà prête. Les morts furent émerveillés. Pour tant de courage, tant de hardiesse,
et décidèrent de lui donner la louche tant convoitée par la jeune Nelumta. Nelumta prit la louche. Ils lui disent, nous allons te laisser partir. Tu as été très courageuse, tu as été brave et tu as été très gentil. Nous allons te donner cette œuf. Lorsque tu vas traverser le premier cours d'eau, ne fais rien. Au deuxième cours d'eau, jette cette œuf. Mais tu dois être capable de pouvoir courir plus vite afin de pouvoir regagner ton village. Elle accepta. Au petit matin, elle prit la louche. Elle traversa le premier cours d'eau, le premier fleuve. Au deuxième fleuve, elle jeta l'œuf qui se cassa. Et stupéfaction, elle eut des animaux. Elle eut beaucoup de richesses qu'elle pouvait prendre aisément. Alors qu'elle était en train de pouvoir prendre toutes ces richesses afin de pouvoir regagner le village des vivants, alors il y a eu des morts qui ont commencé à la poursuivre. Et elle pensa au dernier sifflet qu'elle avait. Elle prit le sifflet, souffla dessus, et le cheval apparut. Le cheval commença à dire, ramasser toute la richesse, et ils prirent la fuite. Ils traversèrent les forêts, ils traversèrent le village, ils traversèrent le désert, et arrivèrent sains et saufs dans le village des vivants, avec une richesse immense. Elle s'arrêta, partit à la maison et trouva sa belle-mère, sa tante, et lui remit la louche en question. La tante la supplia de pouvoir regagner la maison. Elle refusa et partit au fond du village pour crier toute sa famille. Ainsi donc, le bienfait qu'elle avait fait a permis qu'elle puisse sortir victorieuse de toutes les épreuves qu'elle a pu rencontrer en cours de route et vivre en paix. Avez-vous aimé cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas les gestes barrières afin de pouvoir lutter contre Covid-19.